Yo, deuxième partie du coup de la vidéo. Voilà, j'espère que ça va aller plus vite. Incarne le yang. C'est lui le dominant dans cette affaire. Le salarié, c'est une femelle un peu. Il est plus proche de l'esprit. Le chef d'entreprise se comporte comme un mâle. Mais le chef d'entreprise, même selon ta propre définition, il va pas chasser, il va pas cultiver, donc... Du coup, même dans ta propre définition, c'est pas un homme, il faut que tu sois logique à peu près. C'est toujours lourd. Et pourquoi à chaque fois vouloir chercher des liens de domination ou je sais pas quoi? Non. Chacun a des trucs différents et des capacités différentes. Faut arrêter de penser en fait que le monde est juste passé avec des personnes qui sont voilà dans des catégories et qu'il y a des hommes qui sont bien et puis en fonction de leurs valeurs, chacun a des choses qui sont des qualités qui sont différentes et qui lui donnent bref. Ça paraît con mais par exemple je sais pas moi je peux être complètement nul à chier par exemple pour faire quelque chose et être très doué dans un domaine. Bref. Salarié, c'est clairement plus proche de l'esprit femelle. Je sais pas, qu'est-ce que t'as comme système pour te plaindre et t'opposer au système en ville? Qu'est-ce que t'as comme méthode pour manifester? Manifester. T'es là, en petite femelle soumise. Ouais, s'il te plaît, l'État, donne-moi un peu plus de ceci, un peu plus de cela, s'il te plaît. Tu peux pas aller en ville travailler ta terre, faire ce qu'on peut faire à la campagne, aller chasser, aller. Ok. Mais est-ce que chasser ou cultiver voilà, te donne plus de pouvoir concernant les trucs que tu serais pas d'accord avec toi, l'État? Non, ça n'a aucun impact quoi. Bref, tu compares des choux et des bananes. Parce que oui, les gens au bout d'un moment, bah, ils vont manifester quand il y a des choses qui vont pas. Et le gouvernement, en fait, c'est une république. Donc les personnes qui sont au pouvoir sont élues. Il faut que tu révises un petit peu comment fonctionne une société. T'armer. En ville, t'es condamné, qu'est-ce que t'as manifester. C'est vraiment la manière de se rebeller, là, ou faire la guerre. Enfin, l'homme, il fait la guerre. La femme, elle manifeste, elle réclame gentiment. Donc tu vois, le citadin, en fait, fondamentalement, c'est une femelle. Il se comporte, il est dominé par le yin, par l'esprit femelle, l'esprit féminin. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Arrêtez de voir le monde en blanc et noir. Homme, femme, c'est juste lourd. On est des humains et chacun est différent. Point. En ville, regarde, c'est terrible. Tu vas faire de la muscu, ça c'est devenu très à la mode. Tu t'épiles, je les vois les mecs, hein, épilés, tout musclés. Ils se font belles, ils se maquillent même, je crois, c'est commencé à venir ça, non? Waouh, incroyable, des personnes qui se prennent. Des hommes qui prennent soin d'eux. C'est fou! Non, mais si tu veux continuer à juste ne pas te laver, être dégueulasse, si tu veux. Mais bon, ouais. Enfin, quel rapport? Enfin, voilà, juste se sentir bien dans sa peau et bref. Pourquoi ça serait un comportement féminin? Pourquoi? Pourquoi t'as toujours besoin en fait de rabaisser? Parce que toi, je suppose que visiblement tu vis à la campagne. Et pourquoi cette vidéo tu fais tout ça pour rabaisser les personnes qui vivent dans des villes? Hein? Pourquoi? Et pourquoi tu les rabaisses comme quoi il y aurait l'homme et la femme qui ne serviraient juste à faire des enfants? Est-ce que tu as conscience de ce que tu dis en fait? Juste que les hommes font des trucs et la femme fait juste des enfants. Ils se font des implants, si je dis pas de bêtises, ils vont tellement vite les mecs, j'arrive pas à suivre. Je crois qu'ils se font même des implants pour avoir des muscles. Ils se maquillent, non? Enfin ça va venir, ils s'épilent, ils se comportent comme des femelles. Bah non. L'homme rugueux, l'homme le mâle, il est poilu, il pousse pas de la fonte comme un con, il est en train de gratter sa terre ou de fabriquer des trucs pour faire du muscle. C'est ce qu'on appelle la masculinité toxique. Et c'est juste dire l'homme c'est forcément comme ci, comme ci, comme ça. Juste arrêtez. Arrêtez d'avoir ces stéréotypes à la con qui ne fonctionnent pas. Tu as fait toute une première partie de la vidéo. Tu nous parles justement que bah, la réalité c'est nettement plus complexe. Et là justement tu imposes ta vision des choses à la réalité. Tu te rends même pas compte en fait que ce que tu dis c'est tellement réducteur. C'est tellement réducteur. Là, on a l'homme dans sa caverne qui va pousser de la fonte, s'épiler. Il s'habille. Ah oui, il s'habille. Ils se font des petits boucles de pédales là. Bien taillé la petite barbe là. Hein? Ils sont bien sapés là. Ils se font les ongles, non? Mais je suis sûr, ils se font les ongles. S'ils ne les font pas, ils se les feront bientôt. Waouh, incroyable. Des hommes qui prennent soin d'eux. Est-ce que t'es fier de pas prendre soin de toi? Ça c'est la question.
Si t'as pas envie de te raser, très bien, mais pourquoi ça te dérange tant que des personnes fassent autrement que toi? Pourquoi c'est si important de rabaisser les autres qui font des choses qui sont différentes de toi? Pourquoi c'est si important de vouloir juste ridiculiser les personnes qui ne pensent pas comme toi? Faut peut-être que tu te remettes en question. Parce que c'est ça l'homme de la ville. L'homme de la ville, c'est une femelle. C'est pas grave, hein. Je respecte, je te l'ai dit, hein. Je pense tout en termes de yin et de yang, d'accord? Il n'y a pas de bien, de mal. Ok, faut que t'acceptes ça. C'est bien ça le problème. Tu penses juste en noir et blanc. Et le monde n'est pas noir et blanc. Je comprends, il y en a qui vont être vexés, mais arrête de te vexer, je admets que tu incarnes l'esprit femelle, point. Voilà. On va réfléchir sur l'homme moderne en général. L'homme moderne. Bon, est-ce qu'on peut... enfin bref, on verra. L'homme moderne, est-ce qu'il a une spiritualité? Normalement, c'est, tu vois, Hollywood, la télé. Avant, quand on était dans les cavernes, c'est l'homme allait faire la guerre, ou dans l'ancien temps, dans l'archétype du mâle et de la femelle, l'homme allait faire la guerre, allait chasser, et il racontait aux femmes les histoires de chasse et de guerre. D'accord? C'était l'homme vivait les choses, la femme regardait sur un écran, enfin elle écoutait l'histoire, on lui racontait l'histoire. Il serait temps que tu fasses des recherches sur la préhistoire et comment ça se passait, parce que c'est nettement plus complexe que ce que tu penses en fait. Parce que là, tu penses juste que... Enfin, à la préhistoire, les gens étaient juste demeurés, voilà. Non, enfin, les gens se démerdaient, ils se formaient en groupe parce que justement c'était important, surtout qu'en tant que humain, on n'est pas vraiment très adapté physiquement pour faire... voilà, dans notre environnement, on n'est pas forcément très doué pour des choses, donc on se met en groupe et on fabrique des outils pour pouvoir se démerder. Et donc oui, tout le monde participait à la chasse parce que ça serait con en fait de ne pas user d'autres personnes juste par prétexte que ce sont des femmes. C'est juste réduire en fait l'efficacité de la chasse et réduire la cueillette. Donc tout le monde participait parce que c'était nécessaire. Bon, l'homme moderne, il regarde la vie sur un écran, il fait pas la guerre, il la regarde, on lui raconte. Il y a quelqu'un qui lui raconte des histoires de guerre. Ah, cette petite chatte moderne là, épilée, musclée là, hein? Les histoires de guerre, ouais, c'est trop bien la guerre. Wouhou! Il y a des gens qui se butent. Et puis voilà. Pour je sais pas, pour quelle raison, bref. Parce que c'est vachement bien de se faire tuer à la guerre, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop bien. On lui raconte c'est comment la guerre, ça fait peur. Hein? Ça faisait un mâle, ça fait la bagarre. La petite chatte moderne, elle regarde la bagarre sur YouTube, hein. C'est comment vous appelez ça là? Le free fight là, tout ça là. Bon. Avant... La bagarre Peut-être parce que tu ne sais pas peut-être parler autrement que par la bagarre, ou peut-être que tu as du mal à développer des arguments, mais non. J'espère que la seule chose que tu sais faire n'est pas juste la bagarre. Avant, l'homme il se battait, l'homme il se bat. La femelle, elle regarde les hommes se battre. Un mâle, ça va jouer au ballon avec ses potes, ça se fait éclater, ça se fait du gros tacle qui pique, et ça finit en baston sur le terrain. Ça, c'est un homme. La femelle, elle regarde les hommes jouer au foot. C'est nul à chier d'être un homme, en fait. Juste au bout d'un moment, quoi qu'il se passe, tu vas finir par te faire tabasser. C'est trop bien. Oui. Hein? Avec le maillot sur le torse. Oh, il est sexy, Mbappé, j'ai acheté son maillot. On s'en fout. Faire des enfants. Les mecs, l'idéal du mâle moderne, c'est de mieux faire des enfants. Parce que faire des enfants, c'est un truc de femelle, mon gars. Un mâle, ça répartit sa substance, sa semence, dans un maximum de femmes. Ouais, je suis désolé, c'est pas très classe, mais en théorie, c'est ça. En théorie. Visiblement, t'as peut-être des problèmes avec, je sais pas, les émotions. Peut-être que tu ne ressens pas l'amour, ce qui serait triste, malheureusement. Mais non. Non, non et non. Juste... au bout d'un moment, enfin... L'homme peut... ça dépend, mais il y a pas mal d'hommes qui sont fidèles. Il y a même des animaux qui sont fidèles entre eux. Voilà. Donc ça dépend des espèces, et c'est nettement... Enfin bref, le but d'un homme n'est pas juste de répartir sa semence. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens de réduire en fait la vie d'un individu ou d'un animal à juste la reproduction. Le vivant, c'est nettement plus que la reproduction. Il se passe tellement plus de choses, quoi. On peut pas juste limiter la vie à sexe et enfant. C'est nettement plus que ça. Le côté, je fais des enfants, c'est tout le but de ma vie, c'est mon plus grand objectif, ma plus grande réussite, c'est un truc de femelle. Alors qu'elles, elles pensent à faire des enfants, que ce soit leur unique but dans la vie, c'est leur rôle. Non, non, c'est pas leur rôle. Voilà. Enfin bon, les gens font ce qu'ils veulent en fait. S'ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants, ils ne font pas d'enfants. C'est...
En tout cas, ça correspond à l'esprit féminin, l'esprit femelle. Et de nos jours, c'est quoi l'objectif ultime d'un mec? Faire des enfants, hein. Tu vas pas aller faire la guerre, hein, ou construire un empire, hein. Non, non. Ou même ne serait-ce que écrire un roman, un grand roman, ou quelque chose comme ça, hein. Marquer l'histoire que dalle. Il viendra mater le foot, Mbappé, et il fait des enfants. Et puis il y a quelqu'un qui va chasser pour lui, et pendant qu'il est dans sa caverne, bah, bien sûr. Marquer l'histoire. Est-ce que tu as vraiment besoin de marquer l'histoire? En fait, la plupart des personnes veulent juste vivre une vie où ils se sentent bien, tu vois, où ils n'ont pas forcément envie de prouver aux autres qu'ils sont meilleurs que les autres, qui sont meilleurs que les autres, et voilà, ils n'ont pas forcément envie de marquer l'histoire, ils ont juste envie de passer une vie où ils sont bien. Et si, pour être bien, ils évitent de faire battre la bagarre parce que ça fait mal, voilà. Partir en guerre parce que, ouais, la guerre ça tue, c'est pas top. Voilà, enfin, on arrive dans une société où justement on évite, où on essaye d'avoir une situation stable. Et si être un homme c'est ne pas avoir une situation stable, bah être un homme c'est nul à chier. Un homme, quand le système politique lui convient pas, ça fait la guerre. Ça va faire la putain de guerre. Ça va pas manifester à réclamer des droits. Non, 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 ça rentre dans la gueule du mec qui lui convient pas. Ok? Ça, c'est l'esprit mal, ça. Ça va pas voter. Alors, voter, quoi. Voter. Petite chose, ça va mettre son petit bulletin dans l'urne. Ouais, je vais changer le système, je vais mettre mon bulletin dans l'urne. Donc, t'as un type sur internet qui dit que l'homme, ça fait des choses quand le système n'est pas d'accord. Enfin, quand il n'est pas d'accord avec le système. C'est pas ton cas, en fait, visiblement. Et parce que voter, en fait, est-ce que tu as conscience que notre vote a un impact sur les dirigeants qui sont au pouvoir? Donc tu peux pas venir chialer sur le fait que les personnes au pouvoir ne te conviennent pas si t'as pas participé à un vote. C'est complètement ridicule. Et toi, visiblement, à part faire des vidéos, tu fais quoi pour dire que le système... Enfin, tu fais quoi comme action concrète contre le système qui visiblement te convient pas? Bah tu fais rien. Rien. Voilà. Et puis bon, voilà, tu vois, maintenant, juste pour conclure, même l'attitude qui consiste à être envieux, à être jaloux. Hein, là, par exemple, les mecs qui vont se vexer parce que je parle mal, là. Ah, tu m'as vexé. Non, dis pas ça. Ça, c'est un principe de femelle, en fait. C'est une attitude de femelle. L'homme, il encaisse les coups, il prend, il dit, ouais, t'as raison, ok, ça pique, mais t'as raison. Ça, c'est une attitude de mâle, d'homme. C'est la femme qui fait la victime, qui fait la fragile. Ah, mais parle pas ça, c'est la femme qui refuse d'entendre la vérité. T'en as pas marre de tous tes stéréotypes? Ah, c'est lourd. Mais les petites femelles qui constituent le mâle moderne, clairement, ils vont pas aimer ce qu'on a. Il faut pas les contrarier, petite chose. Hein. Être envieux, être jaloux, c'est des attitudes de femme. Non. C'est les attitudes de tout le monde. Bref. Devenus des attitudes modernes, tous à vous envier les uns les autres. Le mâle moderne, il est envieux, il est jaloux, il regarde l'autre qui a du pouvoir, il voudra avoir le pouvoir, il regarde l'autre qui a plus d'argent que lui, il voudra avoir plus d'argent. Alors, pourquoi tu te fais chier, en fait, à dire que, visiblement, parce que toi, t'as des problèmes contre les personnes qui vivent en ville, pourquoi c'est si important? Est-ce que t'es pas envieux? Parce que, au point où tu viens cracher, en fait, sur les autres hommes qui ne sont pas comme toi, pourquoi c'est autant une nécessité? Est-ce que c'est pas parce que tu es envieux, justement? Ça serait un peu ridicule, non? Il regarde l'autre qui a une plus belle femme que lui, il voudra avoir la femme de l'autre. Ça, c'est une attitude de femme. Parce que c'est une attitude passive. C'est la femme, l'esprit féminin, c'est l'esprit passif. Les femmes le font. Que les femmes soient envieuses, jalouses, langue de pute, c'est une logique féminine. Non. Non, ça dépend des individus, les hommes peuvent le faire. Et non, les femmes ne sont pas passives, ce ne sont pas juste des objets qui sont juste là, qu'on pose et fait « Oh, je veux faire des enfants !» Non, non, ce sont des êtres humains comme tout le monde, putain, c'est pas compliqué, non? Le principe mâle, c'est d'être censé être l'inverse. C'est je te dis les choses en face, j'encaisse les coups, et d'ailleurs, on y vient et on fait notre transition. Un homme, ça, c'est pas envieux et jaloux. Alors, monsieur j'encaisse les coups, et qui désactive les commentaires, hein? Monsieur j'encaisse les coups. En fait. On va du coup définir la virilité un peu plus en détail. Normalement, un homme normalement constitué, doté d'assez de principes masculins, je suis même pas sûr que ce soit lié à la testostérone, hein. Je crois que c'est éminemment spirituel. Hein. Un homme normalement constitué. Spirituel. Donc, quand on parle de spiritualité, on parle souvent de religion, de croyance. Quel rapport? Le comportement vient de... Enfin, notre attitude, etc. Enfin, le comportement serait dû à notre cerveau, pas à la spiritualité ou je sais pas quoi. De principes masculins, avec sa bonne dose de yang en lui, qui incarne le yang au moins dans la proportion où les femmes incarnent le yin. Bah quand ça voit quelqu'un de plus fort que lui, ça ne l'envie pas, ça ne le jalouse pas, ça ne parle pas sur sa gueule, ça s'en inspire. Ça, je vais aller écouter, le mec est plus malin que moi, le mec qui dit des choses plus intelligentes que moi, le mec a su faire ce que j'ai pas su faire. C'est une attitude de femme, de jalouser, d'envier l'homme normalement constitué. Il admire, éventuellement, il va s'en faire un maître, éventuellement, il va s'en inspirer, éventuellement, et voir, il va s'en faire un chef. Ce qui semble... Tu vois l'homme le plus fort du groupe, tu n'es pas là en train de le jalouser. Au contraire, tu dis, est-ce que tu veux être mon chef? Est-ce que tu veux être notre chef? C'est ce mec-là qui devrait être notre chef. T'es pas à vouloir là être chef à la place du chef, en fait. C'est une logique de femelle.
raconte comme connerie? Ah, putain, on est même pas à la moitié. Vous êtes même pas foutus, la moderne. Regarde, on le constate, la plupart des chefs que vous choisissez, c'est des PD, c'est des homosexuels. Alors, en quoi le fait d'être homosexuel, c'est d'être faible? Non, rien du tout. Juste arrêter, en fait. Ça devient lourd. L'attirance sexuelle n'a rien à voir avec le fait d'être faible ou fort. Et toujours, est-ce que c'est pas ça d'être envieux, de juste dire, ouais, il y a des hommes faibles, il y a des hommes forts. Au bout d'un moment, on est dans une société et on doit tous vivre ensemble. Donc, on va faire ensemble de tous vivre ensemble et voilà, de pas non plus se cracher les uns sur les autres, comme visiblement t'aimes beaucoup faire. Donc, au bout d'un moment, on évite de. On arrête de faire des trucs, de dire oui, ce machin est supérieur à machin qui est machin. Non, on arrête ça. Juste, on essaie de vivre ensemble et on essaie de se démerder pour que ça convienne, quoi. Et on doit faire justement des concessions pour que tout le monde puisse vivre de la bonne façon. Bref. Cela dit vraiment, encore je répète, je crois qu'il n'y a aucun lien entre virilité et sexualité. Mais de fait, la plupart des dirigeants... Aucun lien entre virilité et sexualité. Il dit, ouais, vous mettez que des tapettes, des homosexuels. Mec, tu viens de te contredire, il y a 2 phrases. C'est un peu logique. que vous choisissez sont des homosexuels. C'est quand même signé l'histoire. Non seulement, donc quand vous voyez un mec vraiment viril et solide, vous généralement vous avez des attitudes tout à fait douteuses vis-à-vis d'eux, jalouser, envier, cracher sur, et vous allez vous choisir un peu des fragiles, en fait des fragiles comme vous. Des fragiles comme vous qui sont pas des menaces. Fragiles qui sont pas des menaces. Oh, c'est quoi être viril, hein? Parce que visiblement on n'aura pas. Est-ce que c'est avoir beaucoup de muscles? C'est faire la bagarre. C'est faire la bagarre, être viril. Waouh. Des attitudes, vous faites comme les femmes. Bah, remarque. En tant que la femme trans, il suffisait juste de pas faire la bagarre et pour être une femme. Visiblement, il y en a qui sont pas d'accord avec ta théorie, hein. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Un homme viril, c'est un homme armé. Alors je parle en termes matériels et spirituels, d'accord? Un homme viril, c'est un homme armé. C'est pas un homme qui attend que la police vienne le défendre. S'il y a un problème, tu vas péter la gueule à l'autre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais pas comment tu règles tes problèmes, mais non, c'est pas très civilisé en fait. Et tu vois, en fait, il y a des individus, la police, qui sont faits justement pour aider les personnes, pour la protection et pour les aider quand il y a des délits, etc., pour les protéger. Voilà, s'il y a des personnes dont leur métier, c'est ça, voilà. Et c'est pas faible d'aller voir la police quand il y a un problème. Juste, faut arrêter, tu vois. D'un moment, juste au bout d'un moment, si ton seul truc c'est juste taper sur les autres, faut penser un peu plus loin. Il n'y a pas de j'appelle la police, monsieur le policier. Tu peux même pas accepter en fait qu'on t'ait volé ton droit de te défendre. Tu sais, il y a une logique de femelle. C'est la femelle qui attend que l'homme vienne la défendre. Que les femelles appellent la police, je le conçois tout à fait. Que les hommes soient là en mode oui, vive la police, force et honneur à les policières. Ce qui vous font ils vous excitent tous ces comment là. Franchement, c'est l'impression que vous donnez. Enfin bref. La police, c'est quelque chose de totalement nécessaire. Voilà, ils sont là pour qu'il y ait de l'ordre et pour qu'ils puissent punir les personnes qui outrepasseraient leurs droits. Voilà, c'est... Et il n'y a aucun souci en fait à demander de l'aide. Ça paraît con, mais c'est pas parce que vous demandez de l'aide que vous êtes faible. Au bout d'un moment, il faut arrêter ce truc de faiblesse, etc. Au bout d'un moment, la faiblesse est un état passager. Et tout le monde, au bout d'un moment, a des hauts et des bas. Et il y a des moments où tu as des creux, où oui, tu as besoin d'aide. Parce que si tu n'as pas d'aide, bah juste tu plonges en fait. Et donc, plutôt que rester chacun dans son coin en disant ouais, moi je fais que ce que je veux, les autres je m'en fous, moi je ne demanderai jamais d'aide. Non, au bout d'un moment, bah, on vit en société et c'est pas pour rien, c'est justement parce qu'on a besoin des uns des autres bah, pour se soutenir dans les moments difficiles et pour avancer et pour que ça soit le meilleur. Donc faut arrêter de se dire ouais, faut pas demander de l'aide sinon ça fait faible. Arrêtez, juste arrêtez de juste aider les personnes quand elles en ont besoin et les personnes vous aideront, voilà, ça paraît logique mais bon. Vous feriez bien taper dans la rondelle aussi par un uniforme, c'est l'impression que vous donnez. Tu confies pas ta protection à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Tolérer la police, voire même les admirer, parce qu'il y a beaucoup de monde pour ça, c'est vraiment une attitude de gonzesse, quoi, de femelle. T'es vraiment complexé, hein. Enfin bref.
Là, j'ai parlé pour ta protection matérielle. Tu es un homme désarmé matériellement, parce que tu as confié tes flingues à la police, tu conçois tout à fait. Tu dis la seule logique d'un mâle normalement constitué, c'est je veux un flingue, point. Bah non. Parce que tu n'as pas forcément besoin d'un flingue pour te protéger. Que malheureusement, bah, en fait, ça paraît con, mais plus il y a d'armes en circulation, et par exemple, on sait que malheureusement, bah, même s'il y a un très faible pourcentage, c'est souvent ça le problème avec le port d'armes. C'est qu'en France, déjà, le port d'armes est interdit, mais vous avez droit d'avoir certaines armes. Vous avez besoin de permis selon la catégorie des armes que vous possédez. Voilà, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas le droit d'avoir de port, à moins que vous ayez voilà, un métier qui le demande, bref, vraiment des cas particuliers. Mais le problème, en fait, c'est que plus il y a d'armes en circulité, et plus il y a une probabilité qu'un fou furieux les utilise pour faire une tuerie de masse. Voilà, ça paraît con, mais je sais que 99,9% des personnes qui ont une arme n'en feront peut-être pas mauvais usage. Mais malheureusement, il suffit d'une personne sur 1000 pour faire des tueries de masse. Et voilà. Et malheureusement, on le voit énormément aux États-Unis avec malheureusement trop souvent des tueries, notamment dans des écoles qui se passent. Voilà. Donc, notamment, oui, on interdit le port d'armes à feu et d'autres ports d'armes parce que ça paraît con, mais essayer de faire une tuerie de masse avec un Opinel, ça devient nettement plus compliqué qu'avec un fusil d'assaut. Bon, passons. Point. Et je reconnais pas à qui que ce soit le droit de me protéger. La police est juste une menace en fait, techniquement, parce que c'est les seuls mecs armés et ils ont le droit de venir chez toi, de tout péter sans la moindre. C'est tout. La police, c'est des racailles comme les autres. Tu peux pas les voir autrement. Si tu les vois autrement, c'est qu'une femelle, c'est tout. T'aimes bien avoir. Chut, ça t'excite l'uniforme. Hein. Visiblement, ça te répulse plus qu'autre chose. Ah oui, je voulais dire concernant aussi les flingues. Parce que beaucoup disent oui, mais tu sais, faudrait, voilà, il faut les personnes qui auraient oui, mais il faudrait justificatif pour avoir une arme. Vous pensez vraiment que les personnes qui sont mal assassinées vont leur poser des questions? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre arme? Personne va dire oh, juste un petit... je vais aller tuer des enfants dans une école. Personne va dire ça, notamment faut être logique, quoi. Enfin bon, passons. Donc là, je parlais pour tes armes matérielles, maintenant tes armes spirituelles. Tu peux pas, normalement, un homme normalement constitué, ça s'arme spirituellement soi-même. Ça ne confie pas sa spiritualité à autrui. Tu dois être éduqué, tu dois réfléchir à ta foi, à Dieu, à la nature, à l'univers. Tu n'es pas là soumis à ta petite télé pour te dire c'est quoi le bien, le mal, à ton petit Hollywood pour te définir c'est quoi le bien, le mal. C'est pas à Hollywood de définir ce qu'est le bien, le mal, ce n'est ni à Dieu d'ailleurs. Voilà. Et si tu confies en fait juste ton éducation à toi-même, au bout d'un moment tu vas pas beaucoup évoluer, parce que du coup c'est le gros avantage en fait de en tant qu'humain, c'est que si on arrive à autant progresser, c'est qu'on arrive justement à faire partager nos connaissances petit à petit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait il y a tellement de connaissances qu'une personne seule ne serait pas capable de toutes les connaître. Et donc l'école va fournir une base de connaissances, voilà, pour que les gens puissent être armés, pour pouvoir s'adapter à la vie en société. Et avoir les armes justement pour éviter de se faire manipuler, etc. Et puis qu'ils puissent avoir jugé en fait sur les points de vue d'autres et juger ce qui est plutôt prendre des décisions, bref. Et pour ça, faut avoir un bagage de connaissances, voilà. Mais oui, c'est nécessaire que d'autres personnes en fait nous apprennent des connaissances qu'eux-mêmes ont apprises d'autres. C'est comme ça que se passe la connaissance. Parce que si chacun regarderait en soi sa propre connaissance, on serait encore à l'âge de pierre en fait. Tu te désarmes aussi spirituellement. Tu n'es même pas foutu d'aller toi-même creuser, réfléchir, t'éduquer, créer ta propre foi, ta propre religion. Tel un homme qui érige. Alors, foi et religion, c'est de la croyance, donc c'est pas de la connaissance. Donc bisous, ciao. Et puis ce n'est pas parce que tu... au bout d'un moment, la connaissance, il faut bien qu'elle arrive de quelque part. Donc oui, c'est très bien de te poser des questions, etc. Mais tu peux très bien aussi te documenter justement avec des films, peut-être d'autres films, ou même, je sais pas, des documentaires, lire des livres, lire des revues scientifiques. Il y a plein de choses. Et c'est pas juste en pensant, oui, alors moi du coup j'ai pensé dans mon coin et comme ça je saurais que la vérité est vraie. Non,
Au bout d'un moment, la connaissance, elle vient forcément de quelque part. T'as pas les réponses à tout. Qui érige sa foi, qui a une foi acquise par principe. Même spirituellement, vous êtes désarmé. Désarmé, vous avez confié à Hollywood et aux médias le rôle de vous définir une spiritualité, ce qu'est votre bien, votre mal. Non. Et en fait, le but, c'est justement arrêter de penser qu'il y a le bien et le mal. Et de voir toutes les nuances de gris. Parce que si tu vois que le bien et le mal, du coup, ta vision est forcément biaisée tout le temps. Voilà, mais tu vas voir juste les choses en noir et blanc. Donc tu ne vois pas la réalité. Des petites femelles qui attendent que le mâle leur dise quel est le bien. C'est les femelles qui attendent que les hommes définissent la métaphysique. C'est aux hommes qu'on confie la définition de la métaphysique. Non. Alors je vais regarder métaphysique. C'est pas vraiment sa définition. Métaphysique et approche de la philosophie qui aborde les questions fondamentales des principes premiers de l'aide du néant. Ouais, ok. Enfin bref, mais c'est toujours compliqué à définir la philosophie parce que du coup, c'est pas vraiment une science. Et chacun en fait peut se définir comme philosophe. Et contrairement à des personnes qui pourraient se définir comme scientifiques. Voilà. On peut penser à soi-même, etc. Enfin, la métaphysique, visiblement, c'est la philosophie de comment fonctionnerait le monde. Voilà, c'est assez large. Mais non, ce ne sont pas les hommes. Il n'y a pas d'un côté les hommes qui pensent et les femmes qui n'ont pas de cerveau. Faut arrêter cette vision complètement, je sais pas, digne. Je ne suis même pas sûr qu'à la préhistoire, il y avait cette vision. Bref. Passons. De la religion, du bien, du mal. C'est pas aux femmes, c'est pas à l'esprit féminin. Encore une fois, il y a une répartition des charges. T'en as un qui définit, qu'il y a l'autre qui applique. Non, ça se passe pas comme ça. Et toi-même, tu appliques en fait, tu te rends pas compte, mais ce que tu définis comme bien et le mal, c'est, vu que t'as l'air religieux, c'est forcément ta religion, enfin, le bien et le mal, quand on le définit, enfin, tout ce qui va être plutôt valeur morale, ça se fait en fonction de notre culture, de notre histoire, etc. Et on voit en fait que, en fonction des différentes tribus, même quand on voit, par exemple, c'est vrai que maintenant, comme c'est la mondialisation, à peu près, on voit à peu près les mêmes morales à peu près à travers le monde. Mais quand on voit plutôt des tribus qui sont pas encore mondialisées, on peut voir que justement, ils ont une conscience morale qui peut être très différente. Et ça varie en fonction de leur histoire, voilà. Donc la morale, c'est quelque chose qui est très changeant et qui n'est pas forcément très la même pour tous. Yin et yang, je répète, il n'y a pas de bien et de mal dans mon analyse. Sincèrement. Ok, c'est tout le monde là, il y en a beaucoup qui sont vexés, les femmes, parce que je parle mal des femmes, arrêtez, vous êtes tous totalement dualistes, comprenez que l'univers est du yin et du yang. Littéralement, tu dis, oui, moi, mon truc, c'est pas le bien et le mal. Tu fais littéralement yin et yang, tu vois, noir et blanc. C'est logique. Je crois que les femmes, je pense, comprennent mieux ce que je dis, parce qu'elles sont à leur place de femmes. Elles incarnent le yin. C'est les hommes qui n'incarnent pas le yang et qui font pas leur part. Quoi ? On ne se soumet pas à l'autorité, en fait. Tu ne te soumets à une autorité que si tu as parfaitement consenti. Ok, tu as adhéré à ces principes, tu as validé le chef de ton village. Tu ne te soumets pas à une autorité, si elle ne te convient pas, tu l'affrontes et c'est tout, quoi. Ouais, et donc qu'est-ce que tu fais contre cette fameuse autorité que tu dénonces comme une comme une dictature? Visiblement pas grand-chose, hein. À part aller derrière une caméra. Tu portes tes couilles, ouais, t'es prêt à porter tes couilles, et t'es prêt à aller en prison, et t'es prêt à mourir. Ça, c'est être un homme. Se soumettre à une autorité qui te contrarie et aller manifester comme une fiotte, c'est une logique de femelle. Je sais pas. Si être un homme, c'est mourir pour ses convictions, est-ce que c'est forcément très utile, en fait, de mourir pour ses convictions? Je sais pas. De toute façon, je doute qu'être mort et ce soit une bonne chose. C'est à l'homme, normalement, de créer une société harmonieuse. Je l'ai dit au début, c'est l'homme, c'est la femme. Certes, elle couche avec les nazis, mais c'est bien le nazi. L'homme, c'est bien l'homme, le nazi. C'est normalement à l'homme viril de créer une société harmonieuse. C'est à l'homme viril de créer une société où on n'a pas besoin de faire injecter les enfants. C'est à l'homme viril de créer un monde où les enfants n'ont pas à respirer leur déjection toute la journée. C'est à l'homme viril de créer un monde digne de ce nom. Pas aux femmes. Je m'en veux, c'est contre moi que je m'énerve, contre le moi qui leur reprochait de coucher avec des nazis. C'est l'homme, c'est nous les hommes qui avons créé ce monde. On ne peut pas tenir les femmes responsables. Elles font leur part de faire des bébés. C'est à l'homme de créer une société harmonieuse où les enfants peuvent vivre en liberté. À la base, c'est ça le principe. D'accord? C'est à l'homme de veiller à la sécurité des femmes et des enfants. Ça marche pas comme ça. Elles font des bébés, c'est tout. Elles font leur part. Et face à la dictature, face aux nazis, c'est à l'homme de s'opposer. Évidemment que la femme, elle couche avec le nazi. C'est à l'homme de s'opposer aux nazis. Évidemment que la femme couche. Bah non. C'est con parce qu'il y a eu beaucoup de résistantes en fait.
contre les nazis. Pourquoi est-ce que tu nous vois... Il faut que tu arrêtes juste ta vision de noir et blanc, en fait. Ça ira nettement mieux. Et avec tout ce qui est nécessaire, en fait. La domination matérielle et spirituelle du système, parce que la dictature, elle est matérielle, certes, parce qu'ils ont le monopole des flingues, mais elle est aussi spirituelle. C'est à l'homme, normalement, d'opposer une résistance matérielle et spirituelle. Et là, on l'a constaté, il n'est pas là, l'homme. Il ne s'oppose pas spirituellement, il est vautré devant sa téloche, au lieu d'ouvrir des livres, de s'éduquer, de réfléchir, de penser, d'être ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit, s'éduquer. Bah ça serait bien que tu le fasses un petit peu plus, en fait, c'est bien. Mais ouais, toi tu fais quoi? Parce que tu critiques beaucoup les autres, mais visiblement, t'as pas l'air de faire grand-chose, hein. Non, il est vautré devant son foot, devant ses bagarres, à regarder des hommes transpirants se frotter les uns les autres et se taper dessus. Hein. Non seulement ils n'ont pas de flingue, mais en plus, domination matérielle et spirituelle. C'est à l'homme flingue, c'est triste. De se défendre contre la domination matérielle et spirituelle. Et Internet aurait dû servir à ça. Internet a été un outil exceptionnel. On aurait pu, il y a quelques hommes d'ailleurs qui l'ont incarné, et qui se sont fait cracher dessus. Vous avez préféré vous vautrer dans la luxure, dans le je vous dis, la bagarre, voilà, la bagarre, le foot, toutes les contes et légendes racontées par les autres. En bonne petite femelle que vous avez été, quand vous avez vu Internet, ça aurait dû normalement, vous auriez dû... C'est pas toi qui disais que l'homme c'est la bagarre. Vous ruez sur des intellectuels, sur de l'astrophysique, vous formez, vous éduquez, vous créez des réseaux, on aurait dû avoir des chefs qui émergent de tout ça, des vrais chefs, des vrais hommes virils, qui auraient un soutien, on serait des millions, parce qu'on aurait trouvé les quelques vrais bonhommes du lot, et on leur aurait donné la force pour renverser la dictature, pour faire émerger une société harmonieuse pour les enfants, et pour les... Ouais, des trucs bien. En fait, il y avait que des hommes virils. En fait, le monde, c'est très bien. Il y aurait que des mondes bien. Ça serait le monde des bisounours. On se ferait des bisous. Il y aurait des cœurs et tout. Ça serait trop cool. Mec, on dirait un petit enfant qui dit ouais, le monde, il est pas bien. Il faudrait qu'il y ait des gens gentils, en fait, qui soient à la tête. Pour que, comme ça, après, les gens gentils, ils répartissent le bonheur entre les gens. Voilà. Mec, le monde c'est nettement plus complexe que ça. Non, c'est pas la virilité qui va sauver le monde, bien au contraire. C'est en s'aidant les uns les autres, quoi. Voilà. les femmes, pour qu'elles aient pas accouché avec des nazis. Pour qu'elles aient pas accouché avec... Ouais, il faut des mecs virils comme les nazis, pour que les femmes, elles n'aient pas accouché avec des mecs virils comme des nazis. Enfin, bref. Internet aurait été un outil exceptionnel pour ça. Il n'en a rien été. Porno, football, série à la con. Waouh, bon, ça a toujours été le cas en fait. Voilà, la vérité. Et vous faites des bébés. Ah oui. Par contre, vous faites des enfants. Vous ne créez pas un monde harmonieux. Ah si, vous allez voter. Vous créez pas un monde harmonieux, mais par contre, alors là, pour engrosser, mais des vrais putains de femelles. Voilà ce que vous êtes, les hommes modernes. Dans vos cavernes, épilés jusqu'à la rondelle. Oh mon Dieu, non. Épilé, c'est terrible. Bon, le constat, il est clair. Les hommes n'incarnent pas la virilité. Voilà, point. L'homme moderne n'incarne plus du tout la virilité. L'homme confortable de la modernité. Et d'ailleurs, tu le notes, et on va y venir, t'inquiète pas. L'homme moderne. Pourquoi toujours ces personnes sont en mode... on dirait juste des vieux, en fait, qui... J'ai l'impression de me redire à chaque fois, mais juste toutes ces personnes qui sont en plein dans la virilité, les personnes conservatrices, etc., elles sont en train juste de rêver, en fait, d'un passé qu'elles n'ont pas connu, qu'elles ne comprennent pas. Et juste elles disent, ah, le monde c'est nul, maintenant, voilà, les hommes ont arrêté d'être virils, c'est de leur faute, si le monde il va pas bien, bah avant c'était mieux. Bon, on sait pas le justifier, mais avant c'était mieux. On sait pas pourquoi, mais c'était mieux avant. Au titre. Mais il fallait que je pose le truc. C'est d'ailleurs amusant de constater que le féminisme émerge avec la société de consommation moderne. Bah non. Et c'est quoi la société de consommation? Parce que, en fait, je pense que vous ne comprenez pas, mais du moment qu'il y a de production, il y a forcément consommation. Tu vois, on vit dans une société, en fait, où... déjà, je ne pense pas qu'on puisse avoir une société qui ne soit pas de consommation, en fait. Puisque, en fait, le principe, c'est que chacun participe à la société en faisant sa propre tâche, et après, chacun reçoit un salaire. Et c'est avec ce salaire que la personne va pouvoir acquérir des choses qui lui sont nécessaires. Et des choses qui sont pas forcément liées comme nécessaires, mais qui peuvent améliorer son cadre de vie. Voilà. Ce que tu veux peut-être parler, c'est société de surconsommation. Ce qui n'est pas du tout pareil. Mais à chaque fois, cracher sur la société de consommation, bah, même de surconsommation, au bout d'un moment, bah,
c'est quand même bizarre d'en train de dire là, surconsommation c'est pas bien, etc. Et d'utiliser Internet, donc une filiale, donc YouTube en plus, une filiale de Google, bref. Limite, toi-même, en faisant des vidéos, tu montres que tu as surconsommé. Tu participes aussi à la société de consommation. Donc malheureusement, la société de consommation, elle sera toujours là. C'est un petit peu comme vous dire des lobbies en fait. Vous pouvez pas vous dire, oui, ils vont disparaître. Au bout d'un moment, enfin, les gens, quand ils ont des choses à vendre, voilà, quand ils font des productions, ils vont faire en sorte que leurs choses se vendent. C'est le même truc qu'un lobby, quoi. Ça me paraît normal que des personnes qui vendent du lait fassent en sorte que les personnes achètent du lait. Ils vont pas leur dire, ah, le lait c'est dégueulasse, n'achetez pas, ça n'aurait aucun sens. Donc non, les lobbies ne peuvent pas ne pas être là. La société de consommation est obligée d'être là. Point. Donc on essaye de voir justement qu'il n'est pas juste blanc et noir, juste se dire, bon, dans la société actuelle, de toute façon la société de consommation, on ne peut pas vivre sans qu'il n'y ait pas de consommation, ouais, et donc on va faire plutôt, on va voir jusqu'où, parce que oui, surconsommer c'est pas bien, mais il faut qu'on trouve en fait un juste équilibre en fait. À chaque fois, tout est une question d'équilibre. Il n'y a pas que le noir et le blanc, et à chaque fois, on va se dire, une chose qui peut être marrante plutôt à voir, si vous voulez à peu près savoir d'où se trouve la réalité, vous prenez les deux avis opposés, voilà, et vous vous dites, je vais trancher entre les deux, ça sera sûrement, je me rapprocherai plus de la réalité comme ça. C'est sûrement comme ça que vous êtes, voilà. Avec l'homme qui s'entasse dans les villes. C'est étonnant, non? Bah non, ça paraît tout à fait normal en fait. Qu'au bout d'un moment, plus il y a de personnes, et puis au bout d'un moment, ils vont se retrouver au même endroit. Voilà, et au bout d'un moment, voilà, puisqu'ils vont se retrouver au même endroit parce que du coup, c'est là où il y a le travail, c'est là où ils peuvent avoir de l'argent, c'est là où ils peuvent trouver leur bien de consommation, et au bout d'un moment, oui, ça grandit et ça fait une ville. Voilà. Je sais pas si tu connais la formule, mais on dit que la nature a horreur du vide, mon gars. Donc crois-moi que cette virilité que tu n'incarnes plus, que l'homme n'incarne plus, que tu n'incarnes plus, franchement, je suis curieux de savoir s'il reste des bonhommes dans ce pays. Bon, la nature a horreur du vide, mon gars. Par contre, le yin et le yang, il n'y a rien à faire. Hein. L'équilibre, il est total. À un moment, ce vide que tu laisses, et qu'au contraire, pour te ruer dans le yin, dans la petite fragilité du petit moderne, dans sa petite ville, avec son petit confort de femelle, dans sa caverne, crois-moi que ce principe yang que tu n'incarnes plus, la nature a horreur du vide. Donc il y a quelqu'un qui va l'occuper, l'espace. Il y a quelqu'un qui va l'occuper, l'espace. Et ça s'appelle l'État. Ça s'appelle la putain de dictature. Quoi? La dictature est virile. C'est pas toi qui disais justement que il fallait des hommes virils pour nous aider. Et là, ça serait super bien. Ça serait les bisounours, non? Là, tu nous dis, oui, les hommes sont plus virils. Donc du coup, l'État est devenu viril. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Parce que l'équilibre sera toujours là. Le yin et le yang seront toujours en parfait équilibre. Si vous avez décidé de tous vous ruer dans l'esprit femelle de petites salopes soumises, crois-moi qu'il y aura quelqu'un pour s'occuper de l'espace vide, pour occuper l'espace laissé libre. Alors, je pense que j'ai pas mal fait. Ouais. Bon, du coup, je vous fais des bisous. Et on fera sûrement une troisième partie. J'espère que ça sera la dernière parce que ça commence à être un petit peu lourd. Donc voilà. Fais des bisous. Ciao, ciao.